On est de retour ici au studio Denise Lecuyer dans Vol 91 pour la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui et je suis avec Claude. Bienvenue Claude. Bonjour, ça va bien? Ça va bien comme d'habitude chaque matin, chaque lundi matin quand on te reçoit ici en Vol 91. On est avec James Olivier aussi. Bonjour James, bienvenue. Bonjour Christian, bonjour Claude. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir encore ce matin. Ben merci. Ça me fait plaisir d'être ici. J'aime ça partager ces informations-là. C'est comme une passion pour moi, puis ça fait un beau cadeau de Noël à chaque fois de venir. Et je pense que nos auditeurs aussi, ils ont de beaux cadeaux de Noël à chaque fois qu'on te reçoit parce que c'est la vie va vite et des fois avoir le temps de pouvoir prendre le temps, c'est un gros cadeau. Donc donner une rubrique aux gens où ils peuvent se détendre, je pense que ça c'est un gros cadeau dans une journée. Moi franchement, personnellement, c'est un gros cadeau pour moi. Donc je pense que beaucoup de personnes aussi de chez eux certainement oui, puis souvent on oublie que les enfants ont besoin de façon des outils comme on a pour leur aider à gérer leur émotion, gérer leur anxiété, gérer leur système nerveux. J'ai apporté aujourd'hui un petit toutou que je vous ai montré tantôt avant qu'on embarque en ondes, mais je vais vous le montrer encore. Ça s'appelle un Moon Buddy. Je peux vous le laisser essayer encore, comme vous voulez, mais c'est un petit toutou qu'on peut mettre dans la paume de la main. Mm-hmm. Et puis, c'est tactile, donc ça guide la respiration avec... C'est un toutou où le ventre, il va gonfler. Puis quand le ventre gonfle, on inspire. Puis quand le ventre, il rétrécit, il revient, on expire. Alors, c'est un beau guide pour donner aux enfants. C'est un cadeau que j'ai donné à mon petit-fils Olivier pour lui aider à gérer. En passant, je voulais juste dire bonjour à Olivier ce matin. Salut Olivier! Si tu écoutes. Malheureusement, Claude, on ne peut pas montrer ça aux auditeurs. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ils peuvent aller... Je suis pas vendeur pour cette compagnie-là. Là, je travaille pas pour eux. Là, les gens savent ça, mais ils vont à la compagnie Moonbird. Moonbird font des produits semblables pour les adultes aussi. Ils sont un peu plus sophistiqués, qui ont un lien avec une application, puis iPhone ou un téléphone intelligent. Mais ça ici, pour les enfants, c'est sans écran. Uh-huh. Ils le mettent dans leurs mains, puis sont juste guidés tactilement à respirer doucement pour leur aider à gérer leurs propres émotions. C'est tellement cute, en fait. Moi, je le regarde je regarde son petit ventre gonflé, tu vois. Je regarde comme ça, et je me dis, oh, mais son ventre gonfle, c'est comme regarder un enfant dormir. Oui, puis il fait, je sais pas si tu mets au microphone, mais il fait un petit son de ronronnement, ou ronflement. Alors, c'est un peu... Vous l'entendez? Ouais, moi, je l'entends un petit peu. Moi, je l'entends aussi au micro. Mais les enfants peuvent se servir pour avant qu'ils vont se coucher le soir, ils peuvent l'avoir dans leurs mains. Puis là, ça ferme après 4 minutes. Ouais. Là, c'est les ronflements plutôt de ce joli toutou là que Claude nous a envoyé ici aujourd'hui en vol et qui aide à guider la respiration. Et donc justement par rapport à cela, nous on a nos questions d'habitude comme d'habitude. Aujourd'hui on parle de respiration en résonance, mais pour commencer, est-ce qu'on pourrait repasser sur le fait de dire qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est quoi la résonance, hein? Il y a plusieurs différentes définition, résonance, on peut penser à personnellement, on résonne avec quelque chose ou quelqu'un, on a une affinité, on a une connexion avec quelqu'un. Mm-hmm. Mais résonance, dans ce cas ici, pour la respiration, c'est que c'est un phénomène vraiment simple, mais très puissant. C'est que quand deux rythmes se synchronisent, ce verrouillement en phase, ça crée une onde amplifiée. D'une façon, j'aime ça dire que c'est comme 1 + 1 = 10. On voit ça partout en musique et en physique. Disons, en musique, on va le voir. Si jamais vous aviez un piano acoustique et vous pesez sur la pédale qui fait soutenir les notes pour enlever les marteaux sur les tampons sur les cordes, puis on chante une certaine note, sans toucher la clé sur le piano, cette note-là va commencer à vibrer et on va l'entendre sur le piano. Alors, c'est possible de faire jouer un piano sans même toucher ces notes. Wow. À cause de la résonance. Les deux résonnent à la même fréquence,
On chante une note, puis cette note-là va commencer à résonner. La même chose pour on appelle un diaphone, je pense, ça s'appelle. J'ai un instant, je vais aller voir comment ça s'appelle. C'est où ce que un diapason. Tu sais, quand on veut savoir la note exacte. Alors, si on frappe un diapason, puis on le met le long d'une guitare, d'une corde de guitare, c'est la même note. La corde de guitare va commencer à vibrer sans qu'on ne l'ait touché avec nos doigts. Okay. Puis, un autre bel exemple en physique, c'est une balançoire dans un parc pour les enfants. Alors, qu'est-ce qui est important pour une balançoire? Si tu pousses une balançoire au bon moment, avec un petit effort, comme même si tu la pousses pas, même si l'enfant avec ses jambes, alors l'amplitude devient de plus en plus grande. C'est pas vraiment la force, c'est le timing. Il y a un petit signal, là, mais le bon rythme, avec des pieds qui vont en avant puis reculent en arrière au bon moment. Si tu le fais trop tôt, ça va tout défaire l'effet de résonance. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous dans la respiration, c'est que dans la respiration en résonance, c'est que ça affecte la vitesse de notre cœur qui est en ligne avec la vitesse de notre respiration. Et donc, ça veut dire que ça influence directement sur le cœur. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important pour la santé? Bien, c'est là que ça devient vraiment fascinant parce que la respiration en résonance agit directement sur notre système autonome nerveux. En particulier, un nerf qui s'appelle le nerf vague, là, qui est la grande autoroute du système parasympathique. Ça, c'est juste un nom fancy là, pour dire que celui qui est en charge du repos, puis la récupération, puis la digestion même aussi. C'est pour ça que des fois, on sent plus de salive quand on fait nos respirations lentes. Ça nous prépare à manger. Quand on respire à une fréquence précise, lente, puis régulière, on stimule fortement ce système-là. Alors, le résultat, c'est qu'il y a une baisse de stress, une amélioration de la variabilité cardiaque, qui est un signe de santé cardiovasculaire, une meilleure régulation de nos émotions, puis souvent une sensation de calme très profonde. Alors, ce n'est pas juste de la relaxation vague ou ésotérique, c'est de la physique qui est mesurable. Et ça, c'est assez fascinant aussi de voir toutes les tournures que ça peut prendre. Et donc, tu as parlé de quelque chose qui est assez mesurable. Je vois que tu as dit que ce n'est pas la relaxation vague ou ésotérique, c'est de la physiologie mesurable. Cette partie-là, qu'est-ce que ça veut vouloir dire exactement? Bien, c'est mesurable à travers une métrique ou une mesure qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça, c'est dans le battement de cœur. Le cœur n'agit pas comme un métronome. Mm-hmm. Il écoute au corps. Puis le plus de variabilité qu'il y a en dedans d'une certaine mesure, là, le plus en santé qui est le cœur. Du moins qu'on a une arythmie, là, atrial fibrillation, ça c'est en dehors de... Il y a trop de variabilité, mais une variabilité entre une certaine mesure, c'est très bon pour la santé. Ça veut dire que le cœur écoute. Le cœur est toujours en communication avec le reste du corps. Alors, le plus qu'il écoute, le plus qu'il va variabiliser sa vitesse. Il va avoir une variabilité dans la vitesse. Exactement. Et donc aussi, on parle souvent de relaxation, mais tu utilises le mot résilience. Et quel est le lien entre la respiration à résonance et la résilience? Bien, la résilience, c'est la capacité de s'adapter, d'être capable de passer du calme à l'action, puis de revenir au calme, pas être pris dans un état où ce qu'on est toujours prêt et ni dans un état où ce qu'on est plus calme tout le temps ou qu'on peut pas sortir de cet état-là. Ce qui fait la respiration de résonance, c'est comme elle lubrifie, si je peux dire, là, le va-et-vient entre les deux branches du système nerveux autonome. Pendant l'inspiration, on stimule légèrement le système sympathique, celui de l'action. Puis pendant l'expiration, on stimule le côté parasympathique, celui du repos. Alors, ça lubrifie les deux côtés. Au lieu d'être coincé en mode de stress ou en mode d'effondrement, le corps apprend à basculer fluidement entre les deux. C'est ça la résilience. C'est pas l'absence de stress, mais la capacité d'en sortir efficacement. Et la bonne nouvelle, c'est que
C'est une compétence qu'on peut apprendre, puis c'est accessible à tout le monde. Puis c'est simplement en respirant différemment. Et donc, on a une pratique guidée aussi qui est prévue aujourd'hui. Oui, j'aime toujours ça. C'est le plus beau cadeau. C'est d'être capable d'avoir l'expérience nous-mêmes. Alors, si on commence avec un peu de musique, là, puis si vous voulez, toujours, comme d'habitude, vous êtes responsable d'arrêter si vous n'êtes pas confortable ou de le faire ou de ne pas le faire. Alors, je vous installe pour prendre un instant juste pour vous poser. Commencez simplement, juste par observer votre respiration, sans la changer. On va remarquer l'air qui entre, l'air qui sort, le mouvement délicat du corps. Le simple fait d'observer commence à calmer le système nerveux. Remarquez l'air qui entre dans vos narines, qui est un peu plus fraîche. Et l'air qui sort de vos narines, un peu plus chaude et humide. Prenez votre temps doucement, juste pour remarquer les petits mouvements subtils de votre corps. Peut-être votre ventre ou votre poitrine gonfler un peu. Vos épaules qui se détendent. Votre mâchoire qui se repose. Votre langue bien appuyée sur derrière vos dents. Prenez le temps pour vous, juste pour observer. Maintenant, je vous invite à ralentir la respiration à votre rythme. Inspirez plus légèrement, mais plus lentement. Et laissez l'expiration venir elle-même tout doucement, très lentement. Je vous invite à inspirer et expirer avec le nez, doucement, sans effort. Laissez votre ventre s'assouplir à l'inspiration et relâchez complètement à l'expiration. Quand vous faites ceci, quelque chose d'important se produit. À chaque inspiration, le cœur accélère légèrement. Et à chaque expiration, il ralentit davantage. Ces grandes vagues de rapide et de lent, c'est la résonance qui s'installe dans votre corps. Continuez à respirer doucement à votre rythme, doucement et légèrement. Toujours une respiration lente et fluide. Maintenant, on va porter attention sur les sensations. Peut-être plus de chaleur dans les mains. Une salive plus présente.
Un relâchement encore davantage dans le visage ou la mâchoire. Ce sont des signes que le nerf vague est activé et que le système parasympathique prend le relais. Vous n'êtes pas en train de vous calmer, vous êtes en train de régler votre système nerveux. On laisse toujours le rythme lent dans la respiration, toujours sans effort, toujours léger. On sent les épaules se relâcher encore davantage. Se reposer. Encore 1 minute avant de retourner à notre rythme naturel. On garde la respiration lente, douce, facile, toujours en relâchant l'expiration. On inspire, le cœur va un peu plus vite. En expirant, le cœur ralentit. Encore 2 autres respirations comme ça, doucement. Beaucoup dedans. Pour terminer, on va laisser la respiration retenir naturelle, tout en gardant cette sensation d'espace et de fluidité. Et avant de reprendre vos activités, posez-vous simplement cette question intérieure. Comment est-ce que je me sens maintenant comparé à il y a juste avant que j'aille fait l'exercice? Là, on peut revenir et respirer normalement, ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés, bouger un peu autour de votre chaise. Alors, ça va bien, Christian? Oui. Tout le monde. Ça va bien, comme d'habitude. Bien détendu, ça va. Alors, cet exercice, si on le pratique quelques minutes par jour, va entraîner votre corps à passer plus facilement du stress au calme. De l'action à la récupération. C'est ça, la résilience. C'est une compétence simple, mais profondément transformatrice. Et donc, merci beaucoup, Claude. C'est tellement ça détend tellement que je te laisse parler et puis j'écoute et puis je me fonds je me prête au jeu, si on peut le dire ainsi. Oui. Ça fonctionne, c'est relaxant, c'est apaisant pour l'esprit. Ben, il appelle ça psychophysiologique. Alors, c'est physiologique, mais ça a un effet aussi sur notre psychologie. Donc, c'est pas un assez nouveau terme, je pense. Je sais pas combien de décennies que ça existe, mais c'est assez récent. La psychophysiologie, c'est cet aspect-là que j'étudie le plus. Puis, alors, les scientifiques étudient beaucoup ce phénomène-là pour apprendre les bénéfices. C'est incroyable, le montant de différentes sortes de bénéfices. Ça peut aider avec le sommeil, avec la douleur même, avec l'hypertension, l'anxiété, puis la dépression aussi, parce que c'est un ballon du système nerveux. C'est pas juste nous calmer ou nos activités. Comme je disais tantôt, c'est un peu un lubrifiant entre les deux. Exactement. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup à toi d'être venu pour cette dernière émission avant l'année prochaine. Est-ce que t'as des activités ou des choses dont t'aimerais promouvoir actuellement, ou ce sera tout pour l'année prochaine? Je vais faire un autre cours de 10 semaines avec la FAFM.
D'accord. Qui va avoir lieu au 400 Demeurons. Puis ça va avoir lieu une fois par semaine. Un petit nouveau qu'on va avoir dans la nouvelle année, c'est que les gens, je suis pas sûr comment que ça va fonctionner encore, mais je crois que les gens inscrits, je sais pas si c'est juste pour les gens inscrits, mais je vais faire un enregistrement pour guider les gens dans la respiration en résonance pour une vingtaine de minutes qui vont avoir accès, s'ils vont sur leur site web, ils vont être capables d'avoir accès à cette session-là. Alors, c'est une façon de pratiquer à tous les jours. C'est ça. J'ai hâte d'être ici le 20 décembre. C'est-tu le 20 ou le 22? On sera ensemble le 22 décembre. 22, OK, oui. Yeah, le 22, j'ai hâte d'être de retour pour jouer un peu de musique. Ce sera très, très cool. Et donc, merci à toi, Claude, d'avoir été avec nous. On repart donc en musique et puis on reviendra avec James Olivier pour parler des informations à Winnipeg.